La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Victoire 3-0 du Real Madrid face à Brest en Ligue des Champions. Une belle journée au boulot avec un doublé de Rodrigo et un but de Bellingham. Alors je m'arrête sur Rodrigo les gars, parce que ce joueur, on lui donne pas ce qu'il mérite en vrai. Il est tellement sous-coté que des fois, quand je le regarde jouer, je dis mais putain. On a ça au Real Madrid et on n'en parle pas souvent, je trouve. Je vous jure, c'est un monstre. Comment il te fait danser les défenses, mais c'est magnifique à voir. Quand tu regardes Rodrigo jouer, en fait, c'est tellement beau. C'est de l'art. Je vous jure, tu sais pas. Pied droit, pied gauche, tu sais pas. Intérieur, extérieur, tu sais pas. Déjà, sur son but, les gars, 5 minutes avant, il te place une tête sur un centre de Vasquez, il me semble, si je me trompe pas. Une tête à bout portant, tu vois. T'as un mec d'1m20 qui saute sur des mecs de 2 mètres, il t'arrive à placer une tête à bout portant. Heureusement que Bizot il est dessus, il arrête, mais sinon les gars, Rodrigo combien de fois il nous a sauvé avec des buts de la tête? Combien de fois? Contre Manchester City déjà ça nous a marqué. Son entrée où il te met je crois 2 buts de la tête les gars, non un but de la tête, mais à bout portant, franchement ce mec il a une panoplie technique complète. C'est juste que je trouve il est sous-coté et on lui donne pas la confiance qu'il mériterait. Je le dis clairement les gars, il est sous-coté. Il est clairement... Je sais pas quel mot utiliser pour décrire Rodrigo, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Après cette tête, qu'est-ce qu'il y a? Il rentre, il pénètre, pied droit, pardon. Déjà, le crochet qu'il te met au premier défenseur, il le tue. Il lui met un torticolis, les gars. Le défenseur, il part, il rentre, il pénètre, pied droit, il crochette, frappe, pied gauche, poteau rentrant. C'est de l'art. Je vous jure, les gars, Rodrigo, c'est de l'art. Voilà, il est sous-coté. Il est vraiment sous-coté. Rodrigo, moi, un joueur comme ça, si on a le malheur de s'en séparer, les gars, voilà, on aura fait une très grosse faute au Real Madrid. Lui et Vinicius, c'est des joyaux. Bon, Vinicius, il y a ce côté comportemental qui, de temps en temps, nous chagrine un peu. Moi, je vais pas le mentir, hein, j'adore énormément Vinicius, mais j'aimerais qu'il se canalise, j'aimerais qu'il améliore son comportement. Mais c'est pas le sujet de la vidéo, on en reviendra quand il jouera. Mais Rodrigo, les gars, pour moi, c'est magnifique, c'est très très beau à voir. Bellingham, il faut que je m'arrête un petit peu sur nos stars, nos quatuors d'attaque, même si Vinicius n'a pas joué. Et après, j'étalerai un petit peu parce que j'ai des choses qui m'ont pas plu aussi, un peu en défense et tout. On reviendra sur ça plus en détail dans la vidéo. Mais là, pour l'instant, je m'arrête sur les stars et je passe à Bellingham. Alors Bellingham, les gars, régularité depuis le début de saison. Et là où il me bluffe, c'est son apport physique en fait. J'ai l'impression que ce joueur n'est jamais fatigué. Parce que déjà... il te fait un effort de malade offensivement, il est présent, il est dans des zones des fois que on voudrait pas en fait, il voudrait qu'il soit plus en retrait pour pouvoir se concentrer sur ce milieu de terrain, mais en fait il a la capacité de apporter offensivement cette verticalité et en même temps venir aider le milieu de terrain. C'est incroyable en fait, mais j'ai peur, honnêtement des fois j'ai peur pour Bellingham parce que je me dis... tenir comme ça toute une saison. Après oui, il a 21 ans, il est dans la force de l'âge, dans le football bien sûr, parce que la force de l'âge c'est pas 21 ans, ça dure. Mais là il est dans la force de l'âge dans une carrière footballistique et des fois j'ai peur, je me dis que le surmenage comme ça, des fois ça peut le... Donc je suis content maintenant qu'il le sort un petit peu à la 70e, 80e, tu vois, pour le faire souffler. Mais c'est incroyable, moi il me bluffe, sa capacité physique de tenir jusqu'au bout des pressings de malade. Même si tu vois que la partie offensive ne lui réussit pas, pardon, tu sais que au milieu, gros, tu auras toujours un soldat qui sera toujours présent physiquement. Alors entre lui et Valverde, ils font un taf de malade. Mbappé, alors Mbappé, je vais être honnête avec vous, j'ai aimé son match. Malheureusement, la réussite n'a pas de son côté, mais j'ai aimé son match. Parce que, si vous regardez bien, il est impliqué sur le deuxième et le troisième but. Hein. Déjà, attendez, parce que j'ai pris mes notes, je débite trop et j'en oublie des choses. Alors attendez, où il a été impliqué, parce que c'est important, faut pas le zapper. Alors, déjà quand il s'efface sur le but de Bellingham, je sais plus c'est qui sort le ballon de la défense centrale, il arrive et il s'efface d'une manière où il aspire 2 joueurs avec lui les gars. Déjà, au milieu de terrain, il t'aspire 2 joueurs. Le ballon arrive sur Bellingham, Rodrigo qui dédouble Bellingham rentre. Ensuite, changement d'aile, le ballon arrive à Lucas Vasquez. Et là, tu as Mbappé qui te fait une course, pareil, il rentre, il pénètre dans la surface. Il aspire avec lui 2 défenseurs, ce qui laisse un boulevard pour Bellingham et Rodrigo, but de Bellingham. Donc Mbappé, les gars, il est présent. Il est présent et dans cette surface de réparation, même si des fois,
Voilà, il marque pas malheureusement, mais tant qu'il y a cette activité, tant qu'il bouge, tant qu'il n'est pas en stagnation comme il le faisait en début de saison, moi ça me va. Le deuxième but de Rodrigo, pareil, ça part de lui. Il frappe de l'extérieur du pied, elle arrive sur Rodrigo, Rodrigo la pousse au fond des filets, but. Donc tu vois, il est impliqué et je pense que s'il n'y a pas ces faits de jeu de Mbappé, il n'y a pas les buts. Donc c'est pour ça que je vous dis que son apport est important. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des opportunités, on aurait aimé qu'il les mette au fond des filets. Et un Mbappé en réussite, pas en confiance parce qu'il est en confiance, mais un Mbappé en réussite sur un match, il y a allez, les 3/4 des occasions qu'il a eu, les gars, il les met au fond des filets. Je parle de cette passe de Valverde qui lui met dans la profondeur où il est pratiquement en face à face et il la met au-dessus de la barre. Là, un Mbappé, les gars, vous savez très bien que ça, c'est au fond des filets. Et pareil, il y a un moment où il me semble, il passe devant le défenseur, il la frappe et là pareil, le gardien fait un bel arrêt. Bon après des fois il peut pas tous les mettre. Le gardien il est là, le gardien la bisotte ou visotte, vous m'excuserez, j'ai pas envie d'écorcher le nom du joueur mais je sais pas comment il s'appelle. Il fait un très bon match et il fait de très bons arrêts. Maintenant attention parce que cette équipe de Brest quand même a réussi à trouver des espaces et là j'en arrive au défaut de cette équipe. Ce qui m'a pas plu les gars, c'est défensivement. Défensivement, on a un problème. C'est pas normal qu'au bout de 20 minutes, tes deux défenseurs centraux, ils ont déjà pris un jaune. Ça les gars, c'est pas normal. Bon, Tchouaméni, je vous l'ai dit. Pour moi, je comprends pas pourquoi Carlo Ancelotti a encore fait cette erreur de le mettre défenseur central. Je sais pas pourquoi en fait, pourquoi il est tellement omnibulé par Tchouaméni. Il veut à tout prix le faire réussir. Il veut à tout prix. Il lui donne sa confiance, c'est bien. Hein, mais je trouve que Tchouaméni ne la saisit pas, tu vois. Parce que là, il force. Hein. Ancelotti, il est en train de forcer, de faire un forcing de malade sur Tchouaméni. Et Tchouaméni, je trouve qu'il se rate. Hein. Une fois de plus, là, je trouve que... Je suis désolé hein, pour les fans de Tchouaméni, ceux qui kiffent et tout. Mais moi, je vais être réaliste. Il s'est raté sur ce match. Déjà, quand tu vois au bout de 5-10 minutes, 2 interventions, perte de balle, agressif sur le joueur. En fait, il défend en défense centrale comme un MDC, pardon. Après oui, vous allez me dire ouais, c'est pas son poste. Je suis tout à fait d'accord. Mais là, c'est le reproche à Ancelotti que je fais. Pourquoi forcer avec lui alors qu'on a un petit Raúl Asensio? Lucas Vázquez aujourd'hui a été très intéressant. Pourquoi? Parce qu'on est tellement pris sur ce côté gauche que lui, c'est pas un joueur qui se chie dessus, c'est un joueur qui, dû à son aspect ailier de base, milieu, donc qui prend le couloir, qui n'a pas peur de, voilà, qui fait pas un peu comme Mendy, qui joue trop la sécurité. Vasquez, il prend ce couloir, il ne se chie pas dessus, mais vu que nous, notre jeu est centré sur ce côté gauche, donc ça laisse des boulevards à Lucas Vázquez qui peut se permettre de centrer, de le faire comme il l'a fait, voilà, si Bellingham arrive à le voir, lui faire des beaux changements d'aile et mettre des ballons en retrait pour Rodrigo, pour Bellingham, pour n'importe qui. En tout cas, il a posé quelques centres. Mendy, il fait un bon match défensivement, il a été costaud, certes, mais en fait, même quand tu lui donnes le ballon en position de centre, ça veut dire qu'il n'est pas pris par le pressing, rien du tout. Le ballon arrive au ralenti, il a juste une touche de balle la centrer. Non, il va la contrôler, il va lever la tête, il va chercher derrière, il va la rendre. Et ça, c'est ce que je reproche à Mendy, les gars. Pour moi, les gars, je vous le dis, hein, il n'a pas le niveau du Real Madrid, je suis désolé. Une fois de plus, ça, les pro-Mendy, là, ils vont peut-être me saigner dans les commentaires, mais là, moi, je préfère être réaliste. En fait, j'apprécie pas ce joueur. Honnêtement, défensivement, ce qu'il apporte, pour moi, il n'apporte rien du tout. Alors des fois, quand tu as un match comme ça où tu maîtrises, on va voir son côté défensif parce qu'en face, il n'a pas un gros nom et il va maîtriser plus ou moins. Mais quand tu commences à avoir des têtes devant, frère, il danse la salsa en défense et offensivement, il t'apporte rien. Donc moi, je suis pas fan du tout. Limite, je préfère Vasquez qui est plus ou moins nul défensivement, mais au moins tu gagnes ce côté, cette verticalité, tu vois. Lui, alors défensivement, des fois, il peut être nul et t'as pas de verticalité. Donc voilà ce que je reproche à Mendy. Rudiger, bon, Rudiger on le connaît, il est dur sur l'homme. Valverde a fait un très bon match dans l'apport physique au milieu de terrain. Défensivement, il a fait un très bon match. J'aurais voulu voir sa reprise de volée rentrer en fin de match. Modric, monstrueux. Modric, franchement, pour son âge, je trouve qu'il a fait un match exceptionnel dans le timing. Il a fait un peu du chronos, un peu du chronos, mais compris. Il gère un peu le timing du match, le tempo du match. Après, bon, physiquement, tu vois qu'il est dépassé au milieu de terrain, mais pour t'orienter le jeu et pour te poser le jeu, calmer ou l'accélérer, il est toujours là. Il a sa finesse technique, pardon. Donc, franchement, Modric, très très bon match de sa part. Brahim, je trouve que ça fait quelques matchs, Brahim, il a la confiance de Carlo Ancelotti, mais il est pas dedans. Je vais être honnête avec vous, je trouve vraiment qu'il est pas dedans. Donc je sais pas c'est dû à quoi les gars. Honnêtement, je sais pas c'est dû à quoi, pourquoi il n'arrive pas à se maîtriser. Mais moi je trouve qu'il est complètement à la ramasse. Et quand tu vois l'entrée d'Arda Güler, pour moi Brahim devrait prendre le banc et mettre Arda Güler en tant que titulaire les gars. Parce que Arda Güler c'est un plus pour moi, je vais être honnête, ça fera l'objet d'une vidéo plus tard. Mais Arda Güler, je vois en lui le futur Modric.
Clairement, parce qu'il a une patte gauche exceptionnelle, il a une très belle vista et il a aussi cette gestion de timing, tu vois. Mais on en parlera plus en détail sur une vidéo parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur Güler et si je continue, les gars, la vidéo va durer 20 plombes. Donc voilà la famille, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, j'ai dû peut-être oublier des petits trucs, mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne. N'oubliez pas, pour ceux qui veulent des maillots, les gars, le Vestiaire Store dans la description. Le code BENZ vous fera bénéficier de 10%. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao la famille.